Comment réussir sa véranda. Ça va Christophe? Ça va, ouais, très bien. T'es prêt? Allez, on va essayer. Salut, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, ben voilà, on est avec Christophe Gilles de la société Sud-Ouest Alu. Est-ce que tu peux te présenter, Christophe, aux gens qui nous regardent dans les deux caméras là? Oui, alors Sud-Ouest Alu, on est une entreprise artisanale installée depuis près de 25 ans aujourd'hui. Ah oui? Oui. J'ai pas reçu le carton d'anniversaire, hein. Moi les compterons, j'attends toujours. Mais... le temps passe. Donc on est, on va dire, un fabricant installateur de menuiserie aluminium dans son ensemble, tout ce qui est fenêtres, porte-fenêtres, fermeture d'habitation. On fabrique également tout ce qui est volets roulants, store extérieur, donc pour nos vérandas, pour se faire une petite protection solaire suivant l'exposition de la pièce. Et donc notre spécialité, donc on en vient, c'est la fabrication et la mise en place, l'installation de la véranda. Voilà. Donc on installe on va dire une cinquantaine de vérandas par an. Donc voilà, de plus en plus. Disons que la véranda. Ça fait une par semaine en fait. Environ, ouais. Une par semaine. Fabriqué, posé. C'est ça. Tout est fabriqué dans nos ateliers et donc tout est installé par nos équipes de pose. C'est fantastique. Et voilà la particularité, fabricant local, vous achetez les profils, aluminium, vous achetez tout et vous assemblez tout sur mesure. C'est ça, donc on reçoit les profils, on travaille nous avec la gamme Sapa qui est installée dans le Var. Donc on reçoit nous les profils en longueur. 6-7 mètres suivant les profils utilisés, et donc on découpe, on usine et on assemble les baies vitrées, etc. pour ensuite aller directement chez le client prêt à poser sur les terrasses existantes. Voilà. Chez vous qui nous regardez, c'est ça, par exemple. J'espère, pourquoi pas. Alors qui c'est qui s'est connecté? Il y a Clément, Gaël, bonjour Gaël, bonjour Marie, bonjour Hugo, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous on est bien installés. Et donc, sur le canapé confortable, sur le canapé de l'entrepôt contemporain et de table et chaises qui nous l'a gentiment prêté, ainsi que cette magnifique lampe verte et le nounours Spiderman. Alors du coup Christophe, toi qui pose autant de vérandas et qui les conçoit, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la véranda? Mais le conseil, tout d'abord, c'est aujourd'hui la véranda, ces dernières années, a hyper évolué par les profils, par les matériaux, par les structures qui ont évolué, qui sont devenues aujourd'hui très performantes au niveau thermique et profiter donc on va dire de cette véranda 365 jours par an. D'accord. Ensuite, bien s'assurer bien sûr de la bonne qualité du support avant tout sur lequel on va positionner la véranda. Donc le cas échéant, refaire ou voir avec un maçon pour avoir un support on va dire résistant et permettre la durée dans le temps de cette véranda. Ensuite, aujourd'hui, on va dire quelques options sur la véranda en fonction de l'utilisation que vous voulez en avoir. On part de la véranda, on va dire classique, une pente, donc toujours en double vitrage, toujours en rupture de pont thermique, toujours avec des chenaux moulurés. Rupture de pont thermique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va raccrocher la véranda au bâti, à la maison existante, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique. C'est ça. Il n'y ait pas d'entrée, de sortie d'air. Tout à fait. Donc déjà au niveau installation, profil, tout est posé aujourd'hui avec Compriband, qui est un produit qui est étanche, qui rend la véranda étanche à l'eau et à l'air. Et ensuite tous les profils, eux, sont en rupture de pont thermique, ce qui veut dire que les profils sont séparés en deux. On sépare la partie intérieure de la partie extérieure par une résine, un polymère qui permet d'éviter tout ce qu'il y avait il y a 15 ans en arrière sur la menuiserie alu, c'est-à-dire tout ce qui est condensation, etc. On voit tous l'image de la véranda. Qui aujourd'hui n'apparaît plus sur les vérandas que l'on installe. D'accord. Voilà.
Ensuite, pour revenir un petit peu aux options proposées sur la véranda, nous avons aujourd'hui déjà deux types de toitures. On utilise essentiellement de la toiture isolée qui est performante au niveau protection solaire et isolation thermique. Et on a ensuite donc sur ces mêmes toitures une spécificité aujourd'hui qui est ce qu'on appelle l'ultraphonique. Qu'est-ce que c'est ça, l'ultraphonique? C'est des super pouvoirs? Presque. On va dire que comme je disais, la véranda aujourd'hui est devenue vraiment une pièce à part entière. Donc le petit souci que l'on avait, c'était lorsqu'il pleut, comme les derniers mois qu'on vient d'avoir, il y avait des bruits qui n'étaient pas forcément confortables dans la véranda. Ce qui rendait son utilisation un petit peu plus délicate lorsqu'on était en train de soit boire l'apéro dessous, soit en train de manger, soit voilà, la discussion était un petit peu un certain inconfort. Donc aujourd'hui on a une toiture ultraphonique due à sa composition en fait, mais qui permet de rendre la pièce viable malgré les averses, les pluies, etc. Toutes les intempéries. C'est ça. Bon, peut-être que s'il y a des gros grêlons, peut-être que là... Ouais, bon, après, ça fait une caisse de... Enfin, après, ça fait un bruit, on va dire, par rapport à une toiture classique, beaucoup plus sourd. Donc, qui est pas non plus hyper désagréable, et on peut continuer à son repas sur la véranda sans aucun souci et pouvoir discuter avec les amis. Pas de problème. Voilà. Okay. Ensuite, au niveau, on va dire, véranda, aujourd'hui, on peut y mettre des volets roulants intégrés. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, de clients, suppriment leur porte-fenêtre pour faire une grande ouverture entre l'habitation et la véranda pour rendre vraiment une seule pièce. D'accord. Voilà, donc la véranda fait partie intégrante de l'habitation. D'accord, donc ils pètent tout pour faire une grande baie vitrée qui donne sur la véranda, c'est ça? C'est ça, baie vitrée ou pas, ça reste ouvert. Hein. Ah, ça reste ouvert, carrément, c'est une pièce en plus, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des systèmes qui permettent d'intégrer des volets roulants, donc ce qui est dans l'ensemble de la véranda et qui permet au niveau notamment de sécurité d'avoir, vu qu'on supprime, que le client supprime leur volet de l'habitation, ça leur permet d'avoir une sécurité au niveau de la véranda avec des volets intégrés qui se marient très bien avec la structure de la véranda. Alors on est vraiment dans une pièce supplémentaire. Tout à fait, tout à fait. Voilà, après, bon, il existe après que l'on fabrique également, ce sont des stores extérieurs avec une toile screen qu'on appelle, c'est une toile spécifique qui est conçue pour la protection solaire. C'est-à-dire que le client qui ne veut pas forcément supprimer, en fait c'est une toile qui est micro-perforée, qui laisse passer la lumière, mais qui supprime en fait, qui empêche la chaleur de rentrer avant le contact du carreau. Ah, ouais, voilà, d'où son efficacité. Sympa ça, je ne connaissais pas. On en fabrique de plus en plus. Le client qui ne veut pas forcément supprimer sa porte-fenêtre, la garder, en faire une pièce vraiment d'appoint. Donc ça permet d'avoir une protection solaire et quand même d'en profiter toute l'année. Et avoir vraiment une pièce à vivre à part entière, aussi bien l'été que l'hiver. Très bien. Impeccable. Donc là vraiment tu nous as donné une très bonne visibilité des options, de tout ce qu'il fallait faire attention. Après options, c'est vrai qu'il faut voir avec le client. Après aujourd'hui on peut y mettre de l'éclairage intégré à LED, on peut y mettre, donc je parlais du store extérieur, on peut très bien après mettre du store intérieur. Un store intérieur. Ouais, store intérieur, store extérieur. Éclairage intégré, donc ça qui marche bien parce que ça permet d'avoir un éclairage qui fait partie intégrale de la véranda. Voilà. Sans forcément venir y ajouter un éclairage indépendant. La musique aussi, la véranda, c'est souvent avec la musique ou pas? Il y en a qui mettent de la musique. Ça dépend s'ils mettent une solo ou pas. Est-ce qu'on peut se mettre des enceintes intégrées? Il n'y a pas de souci, on peut faire de grosses fêtes dans la véranda également. Il y en a qui font des vérandas, j'ai vu sur les très bons avis que vous avez sur Eldo Travaux d'ailleurs, j'ai tombé. Il y en a qui prennent des vérandas pour mettre des spas. Tout à fait. Pour profiter du spa toute l'année. Alors on a quelques réalisations, c'est vrai, dernièrement, et puis ça prend de plus en plus. On en fait de plus en plus et les clients ont des spas
et on crée vraiment une véranda autour du spa, c'est-à-dire pour profiter pleinement du spa, sans devenir une pièce là par contre à vivre, mais vraiment une pièce où l'on met le spa. Ça permet de profiter donc de son spa, mais malgré les temps, tous les temps, voilà. Et puis un petit espace abrité pour pouvoir un petit peu se sécher, se changer, boire un verre. Voilà. Il n'y a aucun souci. Bon, impeccable. Quel autre conseil tu pourrais donner du coup donc, aux gens qui ont une véranda à faire, des anecdotes, les trucs auxquels il faut faire attention, tout ça? Ben, tout d'abord, nous contacter pour qu'on vienne les voir. Si j'ai un conseil à vous donner, contactez-nous. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, donc, voilà, je reviens toujours par rapport à l'utilisation de cette véranda. Il est bien d'étudier l'implantation et le lieu de la véranda pour qu'elle soit pratique d'utilisation, notamment un accès direct à la cuisine, un accès direct au salon, à la salle à manger, voilà, de ne pas faire le tour de la maison pour pouvoir aller dans la véranda. Et c'est vraiment une pièce à part entière. On va dire qu'aujourd'hui, comme je dis, dans une véranda, on est dedans tout en étant dehors. Donc c'est vrai que malgré toutes les températures, tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, etc., c'est une pièce qui est hyper claire et très agréable à vivre, quoi. Voilà. C'est beau. Eh bien, écoute Christophe, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour partager toutes ces informations pour réussir sa véranda. Merci à toi de m'avoir invité. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je compte sur vous pour mettre des likes et des partages. Ouais, merci. Un maximum pour nous donner de l'énergie et pour remercier Christophe d'avoir partagé ces infos. Et puis donc pour te contacter, comment on fait? Alors, soit avec ma carte. Voilà. Allez, hop, tu l'as là. Tu peux la mettre devant la caméra, tiens. Voilà, donc Sud-Ouest à Lue, on est donc situé, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de notre lieu, on est à Saint-Jury, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas forcément d'Albi, tout proche d'Albi, en sachant qu'on travaille quand même très régulièrement aussi sur une bonne partie de l'Aveyron, donc nos amis aveyronnais, il n'y a pas de souci, on se déplace aussi donc en Aveyron, et ensuite visiter notre page de Facebook et notre site, donc sudouest-alu.fr. Voilà. Bah écoute, c'est super. Sinon, se diriger vers Eldo Travaux et nos coordonnées, ils sont également. Ils sont également, voilà, tout à fait. Vous pourrez consulter les avis de leurs clients qui sont généralement plutôt élogieux. Voilà, un binôme d'associés qui s'entendent super bien, qui sont bien répartis les rôles. Tout à fait, donc c'est vrai que bon, on a parlé de la véranda, mais au niveau de la structure, donc on est deux associés. Donc moi qui m'occupe plus de la partie, on va dire, commerciale et de vie, et mon associé, donc Victor, qui ça lui, voilà, c'est pas moi qui viendrai poser les vérandas chez vous, donc c'est plutôt lui le professionnel de ce côté-là. Donc voilà, on fait, ouais, c'est vrai qu'on a une bonne équipe. Toute l'équipe de pose aussi. Hein. Et toute l'équipe de pose et de fabrication qui sont là pour faire un beau projet chez vous. Voilà. Super, ben voilà, Eldo Travaux TV ou eldotravaux.fr est là pour aider les entreprises locales à mettre la qualité de leur travail sur les réseaux et sur internet, donc j'étais super content d'avoir. Ouais, moi aussi, merci.